Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info. Après Séguéla, la semaine dernière, c'est Bondoukou qui accueille ce mercredi un conseil des ministres délocalisé, rencontre présidée par Alassane Ouattara pour accueillir l'équipe gouvernementale. La ville située dans le nord-est ivoirien a fait peau neuve. Le président Ouattara rappelle qu'une visite d'État avait déjà été effectuée dans la région. Cependant, le conseil des ministres délocalisé n'avait pu se tenir. C'est donc l'occasion de faire le point des travaux et des projets dans la région. Reportage. Déjà à l'aéroport de Bondoukou, plusieurs mouvements, associations et danses traditionnelles présents ont donné le temps de la mobilisation pour réserver un bel accueil au président de la République Alassane Ouattara. Élus et cadres sont également de la partie. Tous sont heureux de recevoir pour la deuxième fois le chef de l'État pour ce conseil des ministres, suivi d'un entretien avec les populations. Un conseil des ministres à Bondoukou. C'est du jamais vu. C'est la première fois dans l'histoire de notre région que nous accueillons l'ensemble des ministres du gouvernement pour tenir ce conseil-là. C'est une grande joie. Et je crois que le président de la République nous donne l'occasion de rencontrer tous les ministres et de poser toutes nos préoccupations. En tant que président de la République, il est venu une première fois. S'il revient une deuxième fois parce qu'il a promis de revenir faire le conseil des ministres, c'est tout à fait normal que nous soyons heureux de l'accueillir. Bondoukou, c'est la ville aux 1000 mosquées, donc on sait ce que ça veut dire. Donc en tant que croyants, nous nous sommes adressés à Dieu pour l'implorer, pour qu'il nous aide, nous soutienne dans cette tâche-là. Il s'agit pour nous de lui témoigner de la reconnaissance, cette reconnaissance d'amorcer le développement dans la région du Gontougo et celle du Boukani. Voyez-vous, déjà nous avons les prémices du développement, le goudron, le bitume qui est mis par-ci et par-là, les rues qui sont reprofilées, les routes au niveau des localités qui sont reprofilées. Alors c'est certes un conseil des ministres, mais pour nous, population, pour nous élus, c'est en fait une visite d'État. Maintenant qu'on nous donne beaucoup de choses parce que déjà nous avons des problèmes de route pour arriver ici et que nous ayons sur le plan des infrastructures beaucoup d'améliorations. Nous pensons que le président viendra à Bondoukou pour lancer le train de l'émergence dans la région. Toutes ces populations du Zanzan soutiennent à 100% le président. À son arrivée, le président de la République a dit sa satisfaction de revenir à Bondoukou pour ce conseil des ministres qui prendra en compte le développement du district du Zanzan. Nous avons déjà effectué une visite d'État et nous revenons parce que nous n'avions pas à l'époque pu tenir le conseil des ministres. Donc nous revenons pour tenir le conseil des ministres. Cela nous permettra d'écouter le préfet, de voir où est-ce que nous en sommes avec les promesses qui ont été faites sur les réalisations, nous assurer que tout cela correspond bien aux vœux des populations avant d'entamer la nouvelle phase des projets que nous voulons financer pour cette région. En tout cas, je suis heureux d'être là. Le temps est clément et la mobilisation est très forte. Et nous sommes très heureux de venir saluer les populations ici. De l'aéroport de Bondoukou à sa résidence, les populations, les chefs traditionnels, les chefs religieux, les jeunes, les femmes se sont mobilisés pour dire au chef de l'État qu'il est chez lui dans le Boukani et le Gontougo. Que cette visite est consacrée au Conseil des ministres, c'est vrai, mais elle est pour eux également un moment de réjouissance, une occasion pour lui exprimer leur soutien total à sa politique de développement. Dans l'actualité également, la remise aux partis et groupements politiques de la liste électorale provisoire. À 3 mois de la présidentielle, le document a été remis hier aux responsables de formation politique par le président de la Commission électorale indépendante CEI. Chacun d'entre eux a reçu des mains de Youssouf Bakayoko une carte mémoire contenant les 6 300 504 électeurs désormais sur la liste électorale provisoire, liste qui est consultable sur le site internet de la CEI, www.cei-ci.org. L'affichage dans les lieux de vote se poursuit. Aussi, la CEI annonce que l'ouverture du dépôt des candidatures se fera du 3 au 25 août prochain.
À l'étranger, la force d'intervention conjointe multinationale pour lutter contre Boko Haram devrait entrer en action d'un moment à l'autre. Assurance donnée hier par Chris Olukolade, porte-parole de l'armée nigériane. Le président Muhammadu Buhari pourrait annoncer les détails de son déploiement aujourd'hui même lors de sa visite officielle au Cameroun. Et ce soir, EcoPlus nous propose un sujet sur l'exploitation du diamant ivoirien entre relance de l'activité et reconversion des exploitants. Un sujet à suivre dans la grande édition qui vient dans un peu moins de 2 heures. À tout à l'heure.